Bonjour à tous. Alors voilà un log de nav que j'ai fait pendant plusieurs heures, hein, je vous le cache pas. Et normalement, bah, il est nickel. Alors il y a toujours un normalement, on est d'accord. Euh, il y a des choses à ajuster peut-être, mais les calculs correspondent. Donc je vais vous montrer un petit peu. Euh, voilà, donc là en haut c'est le résumé de ce qui est important d'avoir quand on commence à faire le vol, ok. Donc c'est le terrain de départ, la destination, la radio de départ. On sait que c'est la tisse, après le sol, après on prend la radionave avec le radial. Et les points de report qui sont notés là, donc de la 30 gauche à Novembre Charlie, de Novembre Charlie à Alpha Sierra, etc. L'altitude minimale de sécurité à respecter en fonction des zones géographiques que l'on survole. Ensuite, l'altitude prévue, d'accord. C'est l'altitude prévue là, ici. Donc ça, c'est pour rappel, pour les VFR, c'est toujours 1000 plus 500, donc 1500, 2500, 3500, 4500, jusqu'à 5000. Pour le reste, on verra plus tard. La route, c'est la route qu'il faut suivre pour aller du point A au point B. Le cap, c'est ce qui permet d'atteindre enfin, c'est ce qui permet de respecter la route, d'accord? Parce que s'il y a un vent plein travers, eh bien, si on va au 0,23, eh ben, notre avion ne va pas aller au 0,23 parce qu'il y a un vent plein travers, donc il va nous pousser soit vers la droite, soit vers la gauche, et on se retrouvera au cap 0,90, quoi. Voilà. Donc, enfin au cap, on se retrouvera à une zone géographique qui ne correspond absolument pas au 0,23. Euh, Ensuite, la distance 0. Alors, la distance c'est 3,1 miles, nautical miles même, qui est égal à 1,852 mètres. C'est pas 2 km, hein, attention, c'est 1,852. Le temps sans le vent, alors ça c'est un temps qu'on peut définir en forfait, parce qu'il y a la montée, d'accord. Moi je l'ai pas fait là, ok, mais on peut le prendre en compte en forfait pour plus tard, ou pour tout de suite même. C'est purement théorique là. Ensuite, le temps avec le vent qu'il faut calculer, la quantité de litres correspondant au temps d'utilisation du moteur. Ensuite, les radios à utiliser pendant notre, euh, pendant notre trajet du point A au point B. Ensuite, le radial, lui, c'est la ligne imaginaire euh, qui nous permet d'atteindre notre destination euh, pour effectuer un trajet sans faire de virage. Et on se connecte à ce qu'on appelle au VOR, qui est une valise euh, physique dans l'aérodrome ou dans l'aéroport à sa proximité pour nous aider à nous diriger vers la bonne destination avec la fréquence que l'on rentre avec dans la radionave, quoi. La fréquence de Montpellier, c'est la 114.45 et ensuite eh bien, on vise le 0,62 pour atteindre Avignon. Et ensuite, il y a la carte, enfin, il y a les ASBA qui peuvent être actifs ou pas. Donc en fonction, il faut les mentionner. Pour rappel, les ASBA, c'est vraiment les zones militaires qu'il faut éviter. Et donc quand elles sont actives, on ne les survole pas. Donc soit on va au-dessus, soit on va en dessous. Par exemple là, c'est de 2500 à beaucoup plus. Ok, donc je ne l'ai pas noté hein, parce que je sais que c'est pas dans ma carte. Voilà. Faut pas que j'aille au-dessus de 2500 parce que j'irai jamais au-dessus de, des limitations définies dans ma carte IGN. Donc voilà. Pareil pour celle-ci. Mais si c'est pas actif, je peux les traverser. Il faut bien vérifier les cartes ASBA dans le site internet du SIA. Voilà, donc ensuite, là, bah, c'est le résumé du... Attendez, je fais n'importe quoi. Là, c'est le résumé du radial, d'accord? Donc on sait qu'en suivant le radial, avec les paramètres que je vais vous montrer, on mettra 32 minutes, donc 10 litres, et donc un cap de 0,54 degrés. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer l'utilisation
de mon outil pour corriger le cap et le temps avec vent. Ok. Donc là, ce qui est important de prendre, c'est la distance et la route. Donc distance 3,1, c'est là, ok. Et la route 0,23. Donc on va dans calcul de vol et on va dans route à suivre. Donc c'est 0,23, d'accord, 0,23. Donc là, on a les éléments qui nous permettent ensuite d'ajouter les informations du vent. Donc admettons, le vent a une vitesse de 25 nœuds et il vient du 0,30. Ok. Eh bien, on sait que le nouveau cap à prendre, bah, ce sera toujours le... Bah non, ce ne sera pas toujours, mais ce sera le cap 0,25 à prendre. Donc ici, on tape 0,25. Ok. Et ensuite, on sait qu'il y a 2 minutes 47. Ok. 2 minutes 47. 2,47 minutes. Par contre, petit détail, quand on fait une montée, quand on décolle de l'avion, on décolle de la piste, il faut compter 1 minute pour le décollage supplémentaire. D'accord. Voilà. Donc, on rajoute 1 minute. 3. Ok. Mais aussi, il y a 1 minute par 1000 pieds. Donc, sachant qu'on passe de 0 pied à 1500 pieds, eh bien, on va faire 1 minute et demie. Ok. Donc, ça fait 5. Ça fait 5 minutes. Ok. Voilà. Donc, pour 5 minutes, il faut 1 litre 53. Pas compliqué. Et donc, on va le faire. Donc là, 67. Donc 67, 6. 6. Là, c'est 67. Donc ça fait le cap 58, 4 minutes 5. 58, 4 minutes 5. 58, 4 minutes 5. Mais là, on a monté de 1000 pieds. Donc, on met 5 minutes 50. 5,50 minutes. Ensuite, Nîmes-Garons, 61, 10. Ah oui, mais en plus, là, c'était 10. Donc, c'est 7 minutes 58. 7 minutes 50. Donc, ça fait 8 minutes 50. Ok. 8,50. Nîmes, donc 61 vers 61 et 10, pardon, 61 10, 61, ça fait 53 et 7 64, 53 7 64, 53 7,64, 63 et encore 10, 53 63 53 63 63 63 55 et 7,59. 55 et 7,59. 77,5. 77,5. 77,5. 77,5. 77,5 nautiques. 3,62. 3,62. 66. 66. 3,62. Ok, et là, 55. 5. 55. 5. 49, 3,88. 49. 3,88. Voilà, donc on sait qu'on va mettre 36 minutes au lieu de 27. Et qu'il nous faut 11,11 litres. 11,1 litres. Allez, on va faire un plus... Voilà, 11,11 litres. Voilà, hein, écoutez, c'est pas mal déjà. Et ensuite, eh bien, là, pour les minutes, pour le radial 0,62, eh bien, on va faire une moyenne de la provenance du vent. Ok, bon, je vous laisse le faire. Hein.
Et ensuite, eh bien, on va faire, admettons, je sais pas, moi, j'ai pas fait gaffe à tout ce que j'ai noté. Ah si, bah si, j'ai fait route à suivre 55, provenance du vent 30, mais c'est le même vent, donc je suis bête. C'est le même vent, donc on voit que c'est le radial 0,62, bah on va juste faire 0,62, ok, 0,62. On voit que le cap à respecter est le 0,54, donc cap 54, ok, on est bon. Et en minutes, ça nous fait... On a 43 nautiques de mémoire. 43 nautiques. 43 nautiques. 43 nautiques. On a dit 32,82 minutes. Ok, 32,82. 74. Je peux faire voir mieux. Oui, non, si j'ai ça. Donc c'est égal à 32,74 minutes. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a le résultat de notre vol qu'on va pouvoir... j'ajuste. Hop. Voilà, je suis un petit peu énervant, mais j'aime bien quand les choses sont carrées. Hop. Touc, touc, touc. Et voilà. Donc là, on est peinard. Voilà. Là, on a préparé notre vol et on est tranquille. Et on n'a pas utilisé de calculatrice. Par contre, il faut connaître. Donc pour tout connaître, il faut aller dans détail des calculs de vol. Ok. Là, on a l'ensemble des calculs. Et ici, on peut s'amuser à faire les calculs avec et sans météo. Parce que nous, ça nous permet quand même ici de voir en tout combien il nous faut de quantité carburant, quoi. Hop. Bon, c'était bon. En tout cas, c'était bon. C'était bien K8 là, K18. JK18, voilà, c'est celui-là. Ok. Donc voilà. Donc là, on sait qu'avec 36 minutes, il nous faut au total, d'accord, au total. Alors après, c'est à vous d'ajuster tout ça, hein. Roulage, plus intégration terrain, plus réserve. Montée plus descente, je le mets pas parce que c'est intégré dedans, puisque je l'ai déjà intégré dans le temps avec vent, et, enfin pour les deux premiers là. Voilà, donc là au moins on peut savoir qu'il me faut au moins 39 litres pour être dans la bonne, dans la légalité. Voilà, donc vous touchez pas ce qui est en bleu, hein, vous pouvez toucher ce qui est ici. Ça vous le touchez pas. Ça là, faut pas le toucher, ça je vais mettre en bleu comme ça. Pas les problèmes. Oh merde. Oui, voilà. Et là en blanc. Voilà, donc ça aussi, il faut pas le toucher. Pas toucher. Hop. Voilà, attendez, je vais faire ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et ça, hop. Voilà, comme ça, vous touchez que ce qui est là. D'accord? Voilà, mais n'oubliez pas, hein, ce qui est dans délestage, plus montée et descente, faut pas trop toucher. Ok? C'est en considérant qu'il y a une montée et une descente. Donc après, vous pouvez rajouter de la marge dans montée et descente ici, hein, si vous voulez être tranquille. Et en plus de ça, oui, je ne vous ai pas montré, mais on peut avoir le vent plein travers. Donc le temps total avec le vent, donc ça fait 128 qui est regroupé ici. Donc le temps total, c'est en incluant toute la sécurité, mais ça, je pense que je vais l'intégrer quelque part. Temps total avec vent.
vais créer ici temps total avec vent égale, je vais faire ça. Hop, voilà, et là, quantité carbu avec vent. Il faut que je fasse entrée d'abord. Égale 39 litres. Voilà, vous savez tout. Bon, bah je vous laisse et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ok? Salut!